José, aujourd'hui je n'ai même pas eu de quoi payer mon ticket de bus, dit Henri, la tête baissée, la voix éraillée de fatigue. J'ai dû marcher 2 heures, et quand je suis arrivé à l'entretien, ce jeune arrogant me sort que le poste était déjà pris. Ses poings se crispèrent, ses yeux s'embrasèrent. Si seulement il n'y avait pas eu ces agents de sécurité à la porte, je lui aurais montré, moi, lâcha-t-il, tremblant de colère. José, ses yeux pleins de compassion, un sourire triste sur ses lèvres. Elle posa une enveloppe sur la table. « Regarde !» dit-elle d'une voix douce mais lourde de tristesse. « J'ai vendu mon alliance. Avec ça, on pourra tenir quelque temps. » Henri leva brusquement la tête, le visage défait. « Non mais, José, tu n'avais pas le droit. C'était ton alliance. Notre alliance. » Elle soupira, les épaules affaissées. « Henri, on a 3 mois de retard de loyer. Le préavis est déjà tombé. Et il y a les factures, la nourriture. Tu veux qu'on survive comment ?» Henri la fixe, les yeux embués, la gorge serrée. Il baissa la tête. Un jour, ses chaussures se décollèrent en pleine rue, alors qu'il se rendait à un petit boulot. Le cuir pendait, ridicule. Henri s'assit sur un trottoir désert, la tête dans les mains. Il pleura jusqu'au soir. Ce jour-là, il rentra sans un sou, le visage ravagé. « José, je crois que même Dieu ne nous compte plus parmi ses enfants, » dit-il d'une voix brisée. Elle s'agenouilla devant lui, posa ses mains sur les siennes. Ses yeux, fatigués mais sereins, se levèrent envers lui. « Chérie, ça va aller. Certains ont traversé pire que nous. » Cette nuit-là, José passa des heures à recoudre ses chaussures, les doigts rougis par l'aiguille. À l'aube, elle les lui tendit avec un sourire lumineux, malgré la douleur à ses doigts. « Tu vois, comme neuve, tu vas pouvoir y aller cette fois. » Henri resta figé, bouleversé, incapable de parler. Une nuit de retour d'un de ses petits jobs, il ouvrit la porte et fut surpris par une odeur alléchante. José, en sueur, rangeait la cuisine. « Tu as préparé un festin ?» demanda-t-il en soulevant les couvercles avec un sourire d'enfant. « Mais où as-tu trouvé l'argent pour tout ça ?» Elle hésita, puis baissa la tête. « Non, j'ai cuisiné pour la voisine. Elle m'a payé quelques billets. Ça servira à l'électricité. » Henri la regarda, interdit. Puis il prit une cuillère en riant, d'un ton malicieux. « En tout cas, moi je goûte avant la livraison. » José, amusé mais gêné, tenta de l'arrêter, ses joues rougissantes. « Chérie, ne me fous pas la honte, s'il te plaît. » Ces petits sacrifices tenaient de leur couple debout.